Mon texte! Ok. Voilà le moment que toute ma vie j'ai entendu! Quelle joie! Quelle chance! Quel mérite, dis-je. Ce seigneur qui a une fille à marier. Ah, enfin, petit, enfin! Hector, Alexandre, Georges d'Ardèche, 8e du nom, chevalier de Tombouctou. Enfin, je revivrai. Nous ne serons plus obligés de nous cacher, petit, plus contraints à errer comme de vulgaires gitans. Ce voyage en valait définitivement la peine. Parti. Voilà que mon investissement dans cet accoutrement aurait valu ma place dans cette famille des plus réputées. Et cet écusson, dernier symbole de la noblesse ancienne de ma famille, dernier vestige d'une époque révolue, reprendra désormais toute la luisance de ses ornements. Mon blason, petit, reflètera à nouveau la clarté du soleil dans les solastiqués. Ce jour aujourd'hui, et je le disais, un jour béni. Pourvu que personne ne découvre que votre famille soit tombée en disgrâce à la cour. Que je ne vous entende plus dire un seul mot sur cette histoire. Cela ne regarde plus que le passé désormais. Petit, je vous paie. Obéissez. Ok, changement pour la scène 3. Transition. Musique, musique, musique. Le duc entre, on arrête la musique, on fade out, voilà. Ah, c'est ça que j'ai oublié de dire. Simone! Oh, Simone! Mais où se cache donc cette bonne quand j'en ai besoin? Simone, je vous demande! Simone! 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 Oui, monsieur le duc. Il est à peu près temps. On a des siècles que je vous cherche. Autant, monsieur. Voilà la raison de votre vieillesse, donc. J'ai une bien trop bonne nouvelle à apprendre à ma fille. Vous ne risquez pas de me contrarier aujourd'hui, Simone. Allez me chercher ma fille. Laquelle, monsieur? Les deux. Allez me chercher les deux. N'aurait-il pas été plus simple de demander vous-même vos filles au lieu de me demander pour les demander ensuite, monsieur? Poli! Assez de Je vois bien ce que vous essayez de faire. Je vous ai déjà dit que je suis dans un bien trop bonne humeur. Vous ne parviendrez pas à changer ça. Changer quoi? Changez mon humeur. Votre humeur? Vous voulez changer votre humeur? Vous n'êtes pas bien, monsieur? Si, je suis bien et c'est ce que vous n'arriverez pas à changer. Changer quoi? Mon humeur! Mais qu'a-t-elle, votre humeur? Elle est très bien, vous dis-je. Qui? Ah, mais pas qui, quoi? Ah, mon humeur! Quoi? Pas qui, mais quoi? Oh, votre humeur? Comment est-elle, votre humeur? Je suis très heureux! Bien, je vais chercher le médecin. Elle va me faire mourir, celle-là. Papa, tout va bien? Pour la dernière fois, je vais bien! Que se passe-t-il? Oh, ne vous inquiétez pas, je viens de faire appeler le médecin. Mes chéris, voilà. Venez embrasser votre père, les enfants. Père. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer, mes chéris. Une nouvelle? Oui, approchez. Ce matin,
j'ai fait une rencontre qui changera bien et de façon positive la situation de notre famille comme nous la connaissons aujourd'hui. De façon positive. Alors, vous avez accepté? J'ai rencontré un homme ce matin. T'es plus énervé. Un homme, dites-vous. Un homme, dites-vous. J'ai rencontré un homme ce matin. Un homme, dites-vous. Oui. Qui était-ce? Que d'impatience, ma fille, je suis pour vous l'annoncer. Désolée, je vous laisse parler. Eh bien, voyez, ce matin, alors que je déambulais fortuitement sur les pavés en faisant ma promenade quotidienne, j'ai rencontré un homme, vous disais-je. Nous avons discuté quelque peu, puis il m'a fait une demande qui, d'abord fort surprenante, a su me plaire dans les plus brefs délais. Une demande? Simone! Oh! Et puis? Je n'ai évidemment pas pu lui refuser. Oui, enfin, il était temps. Heureuse que cela semble vous satisfaire, ma fille. Cet homme m'a offert l'entièreté de ses dispositions. Laurent. Non. Il ne s'agit pas de Laurent. Il s'agit plutôt d'Hector. Hector, ou plutôt le chevalier de Tombouctou, qui, et ce noble seigneur, m'a demandé votre main, puisqu'il souhaite convoler en juste noces avec vous, mademoiselle ma fille. Moi? Oui, vous. Sabine? Oui, elle. Un chevalier? Voilà. Un chevalier. Tout à fait. Vous demandez Sabine en mariage. Vous avez bien compris, ma foi. Il vient de Tombouctou. C'est bien loin. Mais il m'a informé qu'il s'agissait d'une contrée remplie de richesses inégalées. Son arrière, arrière. Enfin bref, son aïeul est venu sur ces terres pendant les croisades saintes du XIIIe siècle. Et ils ont vécu sur leur fortune et correspondaient avec le roi jusqu'à ce jour. Et pourquoi ce chevalier a-t-il quitté son pays de je ne sais où pour venir demander Sabine en mariage? C'est Victor, ma chérie. Victor, ce monsieur, cet explorateur dont je vous ai tant vanté les mérites, qui pensant par sa foi de pays, annoncer à sa famille que ma Sabine était née. Ainsi, à cet âge, le chevalier est venu la demander en mariage, maintenant que le jour est venu. C'est une histoire Suspecte. Ce n'est pas exactement le mot que j'aurais utilisé, mais celui-ci décrit tout à fait l'état d'esprit qui m'habite. Et pourquoi donc, ma chère enfant, cela vous surprend qu'un homme daigne s'intéresser à votre sœur? Vous la croyez indigne Vous la croyez indigne de l'amour d'un homme? Ne lui parlez pas comme ça. Quand je voudrais des conseils sur la manière dont je dois élever mes enfants, je ne le ferai pas surtout pas auprès de mes valets, Simone! Ah, il ne s'agit pas du tout de cela. Alors, quelles sont alors vos réticentes suspicions? Laissez tomber. Tout est pour le mieux. Puisque ce mariage, ainsi que vous en avez décidé, aura lieu, il vaut mieux l'accepter. Et cesser de s'émouvoir de trop de questions. Il n'y a évidemment aucun motif ici qui mérite que l'on s'attarde davantage à cette décision qui est certainement prise dans l'intérêt le meilleur et le plus réfléchi pour votre fille. Sachant que votre mère vous a bien élevé. Comment, monsieur? Vous avez laissé votre petite se marier à un homme que vous ne connaissez ni d'Ève, ni d'Adam, qui vient d'une contrée qui vous est inconnue et qui a pour le seul motif de vous rencontrer était de demander la main à votre fille pour ainsi faire partie d'une des plus riches familles du pays? Oui. Et vous ne trouvez pas qu'il y a la matière à suspicion? Non. C'est Victor qui nous l'envoie. Et puis, comment aurait-il pu savoir, en venant d'aussi loin, que j'avais une fille et que celle-ci n'était toujours pas mariée? Vous avez deux filles, deux qui ne sont pas mariées. L'une parce qu'elle en a démontré l'intérêt, et l'autre parce que vous avez de méchantes opinions sur le fait qu'elle choisisse pour elle-même un homme qu'elle aime pour son âme et son cœur, plutôt que pour son prestige. Je ne crois pas que Sabine ait d'autres prétendants auxquels j'aurais préféré ce chevalier. Oh, Simone! Et d'ailleurs, il est vrai que le prestige et le renom de cet homme ne peuvent qu'aider la condition de notre famille à la cour. Cela est pour le mieux. Sabine, êtes-vous heureuse de cette nouvelle? Je suis heureuse, mon père, si vous l'êtes vous-même. Bien, bien. Je suis fort aisé de vous l'entendre dire. Vous plairait-il donc de rencontrer ce jeune homme dès demain? Nous avons pris rendez-vous dès 10 heures. Il viendra alors nous rencontrer. Et vous pourrez observer l'homme qui a parcouru une incalculable distance
seulement pour vous rencontrer. Ou pour votre argent. Comment? Oh, comme c'est touchant. N'est-ce pas? Super les réactions là. Changement de décor.